Salut, salut, et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. C'est quoi le défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Donc là, on est dans Ésaïe, on a commencé en août l'année dernière, et oui, ça fait un moment, mais on a passé du temps dans la parole tous les jours, donc tu peux nous rejoindre pour la suite. Il y a encore beaucoup à lire, il y a encore beaucoup, donc n'hésite pas. Merci Seigneur, parce que vraiment ta parole nous fait du bien, nous rafraîchit, nous encourage. Vraiment, merci d'être présent dans nos vies, quoi qu'il arrive. Et vraiment, je veux te prier pour ce passage qu'on va lire aujourd'hui. Aide-nous à le comprendre, parle-nous personnellement et bénis encore tous ceux qui sont avec moi dans le défi, qu'on arrive au bout ensemble au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Ésaïe 43, verset 24. Tu n'as pas dépensé d'argent pour moi, pour du roseau aromatique, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse des sacrifices. Mais toi, tu m'as importuné par tes péchés, tu m'as lassé par tes forfaits. Mais c'est moi et moi seul qui efface tes transgressions. Par égard pour moi-même, je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Apporte ton mémoire, entrons ensemble en jugement, et pour te justifier, expose donc ton cas. Déjà ton premier père a péché envers moi, et ceux qui chez toi interprètent la loi m'ont été infidèles. Aussi j'ai dégradé les chefs du sanctuaire, et j'ai livré Jacob à l'extermination, Israël aux outrages. Ésaïe 44. Et maintenant, écoute, Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui t'a formé dès le sein de ta mère et qui est ton soutien. Ne sois pas effrayé, Jacob, mon serviteur, toi, Yeshurun, que j'ai choisi. Je répandrai des eaux sur le sol altéré. J'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils germeront au milieu de l'herbage comme les peupliers près des cours d'eau. Un tel confessera: je suis à l'Éternel. Tel autre se dira: un enfant de Jacob. Un autre encore écrira sur sa main: je suis à l'Éternel. Et il se parera de ce nom d'Israël. Ainsi dit l'Éternel, lui le roi d'Israël, le Seigneur des armées célestes, et qui l'a délivré. Moi je suis le premier et je suis le dernier, et en dehors de moi il n'y a pas de Dieu qui est semblable à moi. Qu'il le déclare donc, qu'il fasse donc savoir, et qu'il expose les événements qui se sont produits depuis que j'ai fondé ce peuple pour toujours. Qu'il annonce d'avance ce qui doit arriver. Ne vous effrayez pas et n'ayez pas de crainte. Depuis longtemps déjà, je vous ai informé, je vous l'ai fait savoir, vous êtes mes témoins. Existe-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais aucun. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que néant, et leurs plus belles œuvres ne sont d'aucun profit. Leurs témoins ne voient rien, et ils ne savent rien. Ils rougiront de honte. À quoi bon faire un Dieu, couler une statue qui ne soit d'aucun profit? Voici, tous leurs fidèles seront couverts de honte, car ceux qui les ont faits ne sont que des humains. Qu'ils se rassemblent tous et qu'ils tiennent là, ils seront effrayés et confus tous ensemble. L'artisan ferronnier appointe son burin, le passe dans les braises et à coups de marteau façonne son idole avec la force de son bras. Mais sitôt qu'il a faim, il n'a plus d'énergie, et s'il ne boit pas d'eau, le voilà qui faiblit. Et voici le sculpteur, il a tendu sa corde, trace l'œuvre à la craie, puis avec le ciseau, il exécute et il la dessine au compas. Il la façonne ainsi d'après la forme humaine et à la ressemblance d'un homme magnifique. Pour qu'elle habite un temple, il a coupé les cèdres, ou bien il s'est choisi du cyprès ou du chêne qu'il a laissé devenir bien robuste parmi les arbres des forêts, ou bien il prend un pin qu'il a planté lui-même, que la pluie a fait croître. Or, l'homme se sert de ces bois pour les brûler, et il en prend une part pour se chauffer. Il allume le feu pour y cuire son pain. Avec le même bois, il fait un dieu et il l'adore. Il fabrique une idole et se prosterne devant elle.
La moitié de ce bois, il l'a livré au feu. Grâce à cette moitié, il mange de la viande, il fait cuire un rôti et il s'en rassasie. Il prend aussi une part de ce bois pour se chauffer et dit qu'il fait bon avoir chaud et voir la belle flamme. Quant au reste du bois, il en fait une idole. Il la prend pour son Dieu. Il se prosterne devant elle et il l'adore. Il l'invoque et lui dit, délivre-moi car toi tu es mon Dieu. Ils sont sans connaissance, ils ne comprennent rien et n'ont pas d'intelligence. On a bouché leurs yeux afin qu'ils ne voient pas, on a fermé leur cœur afin qu'ils ne saisissent pas. Aucun ne réfléchit, aucun n'a de savoir, ni assez de raison pour se dire en lui-même, j'ai brûlé la moitié de mon bois dans le feu, j'ai aussi cuit du pain sur les braises du bois, j'ai rôti de la viande dont je me suis nourri, et de ce qui restait, j'ai fait une abomination, je me suis prosterné devant un bout de bois. Il se repaît de cendres, car son cœur abusé l'a mené dans l'erreur. Il ne sauvera pas sa vie et ne dira jamais ce que je tiens en main. N'est-ce pas une tromperie? Souviens-toi de cela au peuple de Jacob. Souviens-toi, Israël, tu es mon serviteur. C'est moi qui t'ai formé. Tu es mon serviteur. Ô Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un épais nuage et tes péchés comme un brouillard. Reviens à moi, car je t'ai délivré. Exulte d'allégresse au ciel, car l'Éternel est entré en action. Poussez des cris de joie, profondeur de la terre. Criez de joie, montagne, et vous aussi forêt, ainsi que tous vos arbres, car l'Éternel a délivré Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Voici ce que déclare l'Éternel, ton libérateur, celui qui t'a formé dès le sein maternel. Oui, c'est moi l'Éternel qui ai fait toutes choses. Moi seul, j'ai déployé le ciel, j'ai étendu la terre sans aucune aide. Je rends vains les présages des diseurs de mensonges. Je fais délirer les devins. Je repousse les sages. Je fais tourner leur science en déraison. J'ai accompli la parole prononcée par mon serviteur et je fais réussir les plans annoncés par mes messagers. C'est moi qui ai dit au sujet de Jérusalem qu'elle soit habitée et concernant les villes de Juda qu'elles soient rebâties. Oui, j'en relèverai les ruines. Je dis aux mers profondes, assez chez vous, je vais tarir vos eaux. Et je dis de Cyrus, c'est mon berger et il accomplira tout ce que je désire. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et il dira au temple, posez ses fondations. Ésaïe 45. Ainsi dit l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour abaisser les nations devant lui et désarmer les rois pour ouvrir devant lui les deux battants, afin qu'aucune porte ne lui reste fermée. Moi j'irai devant toi, nivelant les terrains accidentés, fracassant les battants de bronze et brisant les verrous de fer. Et je te donnerai les richesses cachées et les trésors déposés dans des lieux secrets, pour que tu saches que c'est moi l'Éternel, moi qui t'appelle par ton nom, moi le Dieu d'Israël, à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël que j'ai choisi. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un rang d'honneur sans que tu me connaisses. Moi, je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre nom en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai doté de force sans que tu me connaisses, afin que du soleil levant jusqu'au soleil couchant, tout homme sache que tout sauf moi n'est que néant, que je suis l'Éternel et qu'il n'y en a aucun autre. J'ai formé la lumière et créé les ténèbres, je donne le bonheur, je crée le malheur. Oui, c'est moi l'Éternel qui fait toutes choses. Au ciel, répandant haut le salut comme une rosée, la victoire comme une ondée, que la terre s'en trouve, que le salut bourgeonne et dans le même temps que la justice germe. Moi l'Éternel, moi j'ai créé ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Qu'es-tu de plus qu'un pot de terre parmi les pots de terre? L'argile dira-t-elle à celui qui l'a formé, qu'es-tu en train de faire? Ou l'œuvre à son potier? Tu n'es qu'un maladroit. Malheur à qui dit à un père, qu'as-tu engendré là? Ou bien à une femme, qu'as-tu donc mis au monde?
Ainsi dit l'Éternel, lui le Saint d'Israël, lui qui l'a façonné. Oserez-vous me questionner sur ce qui doit venir, ou me donnerez-vous des ordres au sujet de mes fils et au sujet de l'œuvre que mes mains ont créée? Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.